Ok, Isabelle, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait là du coup? Alors donc, je vous ai fait appel il y a quelque temps parce que j'ai vécu un chemin au départ qui était reconnexion au cœur. Et après, j'ai parcours flamme jumelle ou flamme consciente, je sais pas trop, et en même temps âme sœur sacrée. Voilà. J'ai vécu plein d'événements comme je vous avais mis la première fois dans le mail. Là, j'en suis un petit peu, comment dire, je reviens d'une semaine de stage, donc je suis un peu perturbée parce qu'il y a quelque chose qui a été soulevé. Mhm. Euh, et du coup, comment dire, comme c'est pas comme si je suis moins dedans, mais bon, je vois bien qu'il y a encore des choses qui bloquent la vision. Voilà. La vision de quoi? Euh, Bah tout était. Quand je vous ai contacté, enfin, j'ai bien conscience de ce qu'il y a sur les autres plans. J'avais bien vu petit gris, grand gris. Enfin, il y a eu plein de choses parce que c'est au niveau de mon sang que j'ai des problèmes de santé aussi. Alors attends, bon, on va reprendre dans Euh, l'ordre parce que là, euh, je suis ton mail en même temps, ok? Donc, tu me parles de reconnexion, alors flamme jumelle, plein de trucs. Vas-y, explique-moi là ce que tu entends par là. oui, en fait, au départ, j'ai eu une connexion au cœur. Il y a en 2010, en fait, où vraiment un lien s'est ouvert avec une personne. Il y a eu une connexion avec l'au-delà, où là, je commençais à écrire plein de textes tout en prose. Voilà. Et avec cette personne, il s'est passé plein de synchronicités, tout un chemin avec des épreuves, euh, des entités, des envahissements d'entités. Qu'est-ce que tu as vécu avec cette personne? Euh, comment dire, c'est bizarre parce que depuis que je suis revenue de ce stage où j'ai débloqué quelque chose, c'est comme si j'ai une certaine connexion qui est coupée. Hmm. Ce que je veux dire, c'est cette personne, c'était quoi? C'était une relation amicale, une relation amoureuse? Est-ce qu'il y a eu... Oui, c'était amical. Voilà, c'était amical. Ok. Mais comment dire, il y avait des sous-entendus par la musique. Il écrivait de la musique Mhm. et moi j'écrivais des textes. Et en fait, on échangeait quelque part un peu comme ça, sans se dire vraiment les choses. Ok. Voilà. Par contre, beaucoup de ressentis, beaucoup de choses, enfin vraiment du phénomène de l'inexplicable. Euh, et puis, entre-temps, est rentrée une autre personne euh, qui est, par ces textes que j'écrivais, qui est rentrée en connexion avec moi. Et là, ça a été quelque chose de très, au niveau magnétique, de très, comment dire, perturbant. Et le temps que j'ai échangé avec cette personne, ça allait. Mais du jour où j'ai coupé, là, je me suis trouvée comme enfermée chez moi dans mon domicile C'était quand? avec mes deux filles. Là, on a coupé, c'était il y a 10 ans, fin 2014. La rencontre, c'était Et la rencontre, c'était en 2012. 2012. Et l'autre personne avant, enfin, je sais pas si c'est la connexion au cœur, vraiment où il y avait un lien. Là, c'était bien avant. Je sais plus trop la date, mais la vraie prise de conscience ce fut en 2010. Par contre, on se connaissait déjà avant, Tu parles de qui depuis là? quelques années. Bah, et en fait, il y a deux liens. Il y a eu deux liens. Ok, mais tu me dis, il y a eu un lien en 2010 qui était amical, qui t'a Oui, amical, ouvert mais et le cœur. avec des événements voilà, paranormaux, on va dire, des Oui. synchronicités, tout ça, ouverture de Mhm. cœur, ok, mais qui est resté purement amical. Voilà. Ça t'a amené à écrire des textes. Jusque-là, est-ce que j'ai bon? Oui, voilà, ça m'a amené à écrire des textes, mais même, oui, voilà, et puis rencontrer du coup l'autre deuxième personne en fait qui est venue entre-temps, Mhm. je dirais entre guillemets, pour moi perturber ce lien qui était au départ, Cette le autre lien avec la personne, personne. tu la rencontres en 2012, c'est ça? Cette deuxième personne. Voilà, Qu'est-ce qui se c'est passe ça. avec cette deuxième personne? C'est quel type de Alors, relation? alors très rapidement, j'ai ressenti un fort magnétisme.
très perturbés l'un comme l'autre. Ça a été qu'un échange internet, par contre, là. Vous On vous ne êtes s'est jamais pas vu en vu vrai? pour, voilà. Ok. Et puis, rapidement, à force d'échanger, on va dire qu'il y a eu une relation un peu platonique à distance. Mhm. Voilà. Et cette personne, comment dire, bah, venait, partait. Alors je laissais, il revenait. Ça faisait un peu ça. Et puis à un moment donné, j'ai complètement arrêté. Et c'est du jour où j'ai arrêté, où là, il y a eu comme, ça a été puissant, enfin vraiment quelque chose de puissant. Et après, je me suis retrouvée, comment dire, en prise d'âme, plein d'âme. Je ressentais les entités fortement. Et là, ça a été comme une dégringolade. Enfin, vraiment en enfer, quoi. J'ai eu l'impression de vivre. Enfin, c'est pas j'ai eu l'impression Ça, d'être c'est en connexion. quand tu as coupé le Ça, contact, c'est hein, c'est ça? oui, quand j'ai complètement coupé, c'est en septembre 2014. Donc, durant 2 ans, il y avait cette relation comme ça à distance, Donc voilà. et il se passait, il y avait pas de problème particulier à ce moment-là? Si c'était quelque chose de fort, il y avait je sais pas comment expliquer, au niveau des ressentis et tout. Oui, je sentais la personne. Je t'entends pas. Non, ça bug. Télépathie, on va dire, de plein de choses, mais les deux, hein, de toute façon. Celui-là, C'est compliqué là. Internet. Mm, mm. Isabelle, est-ce que tu es toujours là? oui, je suis toujours là, oui. Ok, je t'avais perdu. Je t'entendais plus. On dirait que de ton côté, là, ça passe par Internet. Toi, tu m'entends, Isabelle? Ça passe pas? Oui, j'entends, oui. Ok. Du coup, vas-y, je te laisse continuer. Donc, comment dire, du coup, j'étais perturbée par ces deux liens. À un moment donné, il y a eu certainement un peu de confusion, mais le fait de m'être retrouvée un peu seule chez moi, enfermée avec ces deux liens, mes deux filles et mon ex-conjoint qui était toujours avec moi, ça a été une véritable descente aux enfers. Il y a eu enfin, beaucoup d'entités, j'ai fait des dégagements, il y a eu des manifestations dans la maison. On s'est trouvé sous une emprise où on ne pouvait plus sortir. J'ai perdu du poids jusqu'à descendre à 44 kilos pour 1,80 m. Beaucoup de choses au niveau de la santé, Mhm. surtout le sang, complètement anémié. Euh, donc, donc vraiment oui, une descente aux enfers. Et depuis, j'ai réussi à m'en sortir au niveau. Je me suis sauvée en survie un peu un jour. Et par contre, j'ai remonté petit à petit. J'ai guéri certaines choses de mon sang, mais pas tout. J'ai encore des problèmes de santé. Et, euh, et mes deux filles, par contre, sont encore à la maison aussi, en prise avec ça, quoi. Quand on va dans la maison, c'est pour ça là, je suis partie de la maison, parce qu'en fait, quand j'y rentre, l'énergie baisse, tout baisse. Voilà, quoi, on sent toujours l'emprise, en fait. Ok. Donc, tu identifies deux liens particuliers, c'est ça? Deux liens, voilà. Mais ce qui est très bizarre, c'est que tout était vraiment euh, plus clair et le fait que en fait, j'ai pris ce rendez-vous avec vous avant d'aller faire un stage entre-temps. Il s'est C'était quoi passé ce stage? alors c'est un stage, comment dire, à Saint-Nexan, enfin, pour se remettre à l'être, la conscience, le soi, et ça a débloqué quelque chose grâce à un lien d'amour puissant entre les personnes qui étaient là. On a débloqué quelque chose en moi qui vibrait, comment expliquer ça? C'était une emprise que j'avais sur le corps, qui faisait régulièrement trembler le corps. Et par la puissance des grégores d'amour qu'il y avait ce jour-là, ça s'est dégagé. Donc déjà, il y a une partie voilà, qui est partie. Mais comment dire, je sens que c'est pas tout, quoi. Il y a eu ça, effectivement, c'est mieux.
Mais ça, par contre, ça me perturbe énormément par rapport au rendez-vous d'aujourd'hui, parce que, euh, comment dire, voilà, il y a une partie qui, voilà, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est dégagé, mais j'expliquerai pas vraiment quoi. Mhm. Par contre, il y a toujours un lien lors de tous ces événements que j'ai eus, que je détaille un petit peu. Une fois, il m'est rentré quelque chose par le canal à l'époque, qui a, comment dire, que j'ai ressenti dans tout le corps, partout où il y avait le sang, en fait, la connexion dans le sang, ça vibrait partout dans mon sang. Au niveau de la tête aussi, je sentais qu'on me faisait des choses, je revoyais toutes mes vies antérieures. Euh, et puis, bah bon, c'était de la manipulation, ça j'avais compris après. J'ai vécu d'autres événements où j'ai fait un exorcisme aussi, où il y a eu, s'est présenté comme un dieu à trois têtes qui est rentré aussi par le canal. Euh, voilà. Et puis dont j'ai été obligée de faire un exorcisme pour m'en sortir. Et puis aussi, j'ai vécu comme je dirais, un viol au niveau, au niveau sexualité. Euh, dans l'éthérique. Voilà. Avec cette emprise, au début, je sentais bien la connexion justement avec un des deux liens. Je sentais bien la connexion sur d'autres plans. C'était bien dans la lumière et tout. Et du fait qu'il y a eu ça, il y a eu cette coupure avec des peurs évidemment au niveau sexualité sacrée et tout ça. Tout a été complètement coupé. J'ai tout bloqué, tout coupé du fait qu'il s'est passé ça. Et j'ai pris conscience aussi quand je l'ai vu dans une de vos vidéos où il y avait quelqu'un qui disait vous prenez de l'énergie à ce niveau-là. Et moi, c'est tout à fait ce qui s'est passé, quoi. Euh, j'ai bien senti qu'on me prenait de l'énergie et qu'il se passait des choses dans mon sommeil. Et voilà, donc j'ai essayé de tout couper. Ok. En début de session, tu m'as parlé, du coup, tu as étiqueté avec des noms, tu m'as parlé de flammes jumelles et tu m'as donné un autre terme aussi. Flamme jumelle, flamme conscience. Ben, c'est-à-dire qu'à force d'entendre plein de choses partout, je savais plus quel lien j'étais en fait. Je me suis étant toute seule avec ça. Euh, voilà, moi j'ai jamais rien trop compris au runner, chez Heures, Mhm. etc. Mais le lien était tellement puissant que pour moi ça pouvait pas être un lien. Et vu les événements, tout ce qu'on a traversé, tout ce qui s'est passé, voilà. Et même encore maintenant, je sens des embûches. J'ai eu du mal à m'éloigner de chez moi pour trouver un endroit pour justement se connecter. Il y a toujours des choses qui font que on me brouille. Je sens depuis que je suis rentrée chez moi là comme brouillée dans la tête justement pour pas que j'arrive à remettre les éléments en place et à expliquer. Mhm. Donc je sens bien qu'il y a, je sais pas si c'est une emprise ou quoi, mais il y a eu des emprises à un moment donné au niveau psychique aussi, où j'ai senti les formes involution, voilà, beaucoup de choses qui sont montées du galactique, qui n'étaient pas dans la lumière d'ailleurs. Euh, enfin voilà, comme j'ai pas, est-ce que c'est parce que j'ai pas continué à avancer avec ce lien? Je sais pas. Il y a eu tellement de coupures, tellement de choses qui ont été faites pour barrer la route que j'avoue que Tu parles du voilà. lien de 2010, hein, c'est ça? Oui, oui, oui. Ok. Qu'est-ce que tu attends du coup de cette session aujourd'hui? Ben, je sais pas, voir si justement il y a encore des emprises à différents niveaux et voir si ce lien ou un des deux liens apparaît encore. Et puis aussi, ah oui, j'ai pas expliqué aussi une fois, il y a un guérisseur qui est rentré, qui s'est, enfin sur un autre plan, qui s'est présenté à moi, un guérisseur mais pas sous forme humaine. Voilà. Et j'ai pas eu peur, j'ai ouvert en fait, voilà, j'ai accueilli, Mhm. mais voilà, j'ai connecté à différents endroits, en fait, voilà, dans le galactique sans m'en rendre compte à l'époque, quoi. Le fait que j'étais seule avec le lien, je me suis pas rendu compte, quoi. J'ai Ok. ouvert la porte à des énergies qui n'étaient pas toujours bonnes pour moi. Tu continues en termes de spiritualité à te connecter à des énergies extérieures? Ah non, j'avais coupé après, justement, j'ai coupé plein de choses, j'ai essayé de m'en sortir, j'ai été voir des passeurs d'âme, enfin, j'ai fait plein de choses, Mhm. jusqu'à, bah, dernièrement, là, ce stage qui a vraiment soulevé quelque chose par la puissance de l'amour entre les différentes personnes qui étaient présentes.
Mais par contre, voilà, je sens bien qu'il y a encore quelque chose. Donc une voix qui régulièrement vient, et comment dire, que j'entends. Il y a une présence. Il y a ça aussi qui s'est passé. ce À un qu'elle moment dit. donné, il y a eu un lien qui s'est imposé à moi, qui au départ se présentait comme un dieu féminin. Et régulièrement, cette voix, je l'entends encore et souvent, comment dire, passe par-dessus la mienne. C'est comme si elle faisait vraiment partie de moi quelque part. Et comment dire, on me présente ça comme une entité Marie. Une entité quoi? L'entité Marie. Marie. Marie comme Marie. la figure religieuse? Marie comme dans la religion. Ok. Forme conscience, là aussi. Enfin, sous forme conscience, voilà. C'est-à-dire que c'est une voix que tu entends? Oui, bah, dernièrement, ça vient moins, je l'entends, mais ça s'impose moins. Mais souvent, selon le niveau de connexion, ça parlait presque à ma place parfois. Ça parlait même à ma Quand tu place. l'entends, qu'est-ce que ça te dit? Hum, Bah, ça peut être plein de choses, quoi. Du style. Comment dire, là, dans l'immédiat, il n'y a rien. Euh, Ça essaye souvent, enfin, là, depuis que j'ai soulevé quelque chose dernièrement, je dirais que ça me guide plus pour m'amener à la paix. Mais à un moment donné, il y avait tellement de peur que j'ai plus ressenti l'ombre, en fait, Ok. la partie humaine de Et cette entité. tu dis Voilà, que c'est ça que des fois, quand tu parles, ça parle à travers toi, c'est ça? oui, ça parlait vraiment. Un jour, j'ai ouvert le canal comme ça, et ça m'a fait bizarre. Ça, c'est venu vraiment s'imposer, et ça a parlé à travers ma voix, à ma place, pratiquement. Oui. Enfin, Que- pas pratiquement, oui, parfois à ma place. Tu t'en rendais compte comment? Parce que tu disais quelque chose que tu n'avais pas envie de dire, c'est ça? Oui, c'était des voilà. Je voyais bien que c'est pas moi qui parlais. On parlait à ma place, quoi. Oui, c'est ça, à ma place. Je servais vraiment de lien humain, je dirais, Et entre là, ça et là encore, et la terre. qu'est-ce que ça disait là? Euh, Ça pouvait être plein de choses. Quand je parlais avec quelqu'un pour l'éclairer ou pour parler ou pour dire ce qui se passait, ça sert aussi de guide, justement, pour me rendre compte quelquefois où j'étais connectée. Ça m'a éclairé aussi sur certaines choses dont je me suis rendu compte après à travers différentes vidéos, dont les vôtres, mais aussi d'autres où j'ai pris conscience que j'étais connectée vraiment pas dans les bons endroits, notamment dans les formes involutives et tout ça. Et, Ok. donc voilà. Et puis bon, la clairvoyance aussi, parce que je me suis rendu compte dernièrement, justement, dans ce stage, que ce que je ressentais, mes intuitions et tout, ont été vérifiées, enfin confirmées par les personnes qui étaient là. Donc, ça m'a redonné confiance. Par contre, là, depuis deux, 3 jours, je suis rentrée chez moi, c'est redescendu complètement dans l'autre sens. Ok. Je vois bien qu'on essaye Alors, de me perdre énergétiquement. il faut que je te dise quelque chose avant qu'on commence. Déjà, on va identifier les deux liens. Mhm. Si c'est involutif, si c'est bloquant, si ça t'entrave, je ferai le travail pour que ça soit coupé définitivement. Est-ce que tu es OK avec ça? Oui. OK? Et si c'est autre chose de positif, on ira voir les blocages qu'il y a. OK. Par rapport aux capacités extrasensorielles que tu as développées, Mhm. euh, si elles viennent, et c'est possible et c'est souvent le cas, si elles viennent d'un parasitage, le fait d'enlever les parasites va te faire de facto perdre ces capacités qui viennent en fait d'entités qui n'ont rien à faire là. Voilà. Est-ce que tu es OK avec ça? Oui, je suis OK. Oui. OK. Par contre, il y a aussi, je voulais préciser, il y a mes 2 filles qui étaient dans la maison, donc dont une qui a un problème d'autisme, qui a eu beaucoup de peur. Donc Mhm. ça a fait venir aussi des choses. Elle est connectée à une énergie très sombre qui était faisait appeler Lucifer, enfin tout ce qui était Lucifer, Satan. Elle a créé des petits personnages, notamment de dessins, etc., où ils se font appeler Satan.
enfin, voilà, j'avais vraiment beaucoup de sombre autour de moi et aussi mon ex-mari qui est toujours avec moi actuellement. Donc j'essaie de me séparer, mais à chaque fois qu'on essaie de se séparer, il y a des embûches. J'arrive pas à trouver d'endroit. Je me retrouve toujours, on me fait vibrer toujours la rue, comme si j'allais me retrouver dehors. Pas réussi à en créer de choses professionnelles ni quoi que ce soit pour moi. Donc tout était vraiment bloqué et même mes deux filles. Voilà, ils vibrent vraiment très bas. Une est en dépression. Et l'autre, pareil, on sent bien qu'on est, comment expliquer ça, comme brouillé dans notre tête, dans notre cerveau. Des fois, Tu on essaie de essayes faire de des quitter choses. la maison, tu essayes de quitter Oui, le mari et tu n'y arrives voilà. pas. Et Non, ça, parce que c'est la rue. C'est à chaque fois, c'est ou la rue ou aller dans un endroit provisoirement, mais j'arrive pas comment dire, à mettre des démarches pour avoir un lieu pour moi, quoi. c'est-à-dire que tu n'arrives pas à mettre en place la démarche ou tu la mets en place et en fait, il n'y a rien qui se présente ou que des trucs qui conviennent Ah bah, pas. ça a été beaucoup d'embûches. Dès que j'ai voulu trouver de l'aide extérieure, déjà, ça fait 2 ans que j'arrive à reconnecter avec un peu de personnes. Sinon, on avait toujours des embûches. Les gens nous rappelaient pas. On avait des coupures Internet. On pouvait pas contacter personne. Enfin, tout était fait pour qu'on soit vraiment isolé du monde. Ok. Isabelle, si c'est bon pour toi, je pense qu'on peut y aller là. Ça te va? Ouais, Ok. Je te laisse couper le micro de ton côté, puis je te récupère après. d'accord. Ok, parfait. Stéphanie, Oui, est-ce que tu m'entends correctement? oui, oui, très bien. Est-ce que le réseau est correct? Oui, oui, très bien. Comment tu te sens? Ça va. Ok. Viens chez moi, Oui, dans l'espace physique. Tu es dans mon espace là? oui, Là où je travaille? oui, Est-ce que quelque chose attire ton attention? oui. C'est comme s'il y avait quelque chose qui tournait autour de toi, Mhm. autour de ta tête. C'est comme si c'était une technologie en fait, Mhm. très, très petite. Et c'est comme si ça voulait brouiller. euh, c'est comme si ça voulait brouiller et ton mental et oui, brouiller tes pensées en fait. Ok. Appelle ma partie subliminale. Oui, Vérifie que c'est bien elle. oui, c'est elle. Comment elle est. Elle est bien, Dis-lui de dégager ce truc-là. c'est fait. Ok. Cherche Isabelle. Oui, Tu l'as? oui, je l'ai. Touche sa fréquence. Est-ce que c'est bien elle? Oui, c'est bien elle. Comment elle est? Pas bien du tout, dans le sens où elle est à quatre pattes, dans un lieu qui est très humide, très sombre. Et c'est comme si les murs, en fait, pleuraient. Euh, moi, j'identifie ça à des larmes parce que je vois vraiment ces murs qui pleurent. Ça me parle de murs de lamentation. Au-dessus d'elle, je percevais comme un filet, comme si elle était emprisonnée. Je la voyais en fait essayer de ramper. Et à un moment donné, j'ai vu comme si elle était muselée au niveau de la mâchoire, en fait. Comme si elle était maintenue comme si on voulait la maintenir dans un état d'animal, en fait. Et d'ailleurs, moi-même, j'avais très mal au niveau des mâchoires. Et je voyais au-dessus d'elle comme une grande statue. C'était une statue et je l'ai identifiée comme Marie. Et donc, quelques minutes après, Isabelle a évoqué Marie. Mais c'est une statue que je voyais en hauteur. En fait, je voyais juste la tête et je la voyais très blanche. Euh, voilà, c'est ce que j'ai perçu dans cet espace-là. Et en fait, Marie, je la vois, pas Marie, mais Isabelle, qui est, comme je te dis, un peu en position animale,
muselée avec ce truc noir là au-dessus d'elle, ce filet. Et de l'autre côté, ça fait un grand couloir et avec ces murs, ouais, ces murs qui pleurent, là, ce mur des lamentations qui pleurent et il n'y a rien d'autre. Et en fait, c'est comme si ce couloir était davantage éclairé que la partie où se trouve Isabelle. Ok. Est-ce que ce qui est venu chez moi, tu le détectes dans son espace ou pas? Ça me parle de brouilleur. C'est comme si, même au-dessus d'elle, il y avait des brouilleurs. Euh, c'est comme s'il fallait toujours qu'elle baisse la tête, en fait. C'est comme si le fait qu'elle soit en position, j'ai cette notion d'animal, c'est comme si elle n'avait pas le droit de relever la tête et de voir autre chose. C'est comme si ça la soumettait. C'est quelque chose qui brouille, en fait, qui vient Ok. Le, perturber. ok. Le brouilleur qui était chez moi appelle le propriétaire. Qu'est-ce que c'est? Dragon, Est-ce qu'il est connecté à elle? oui, Ok. Est-ce qu'il est seul? non. Je vois trois autres, plus petits. Euh, et c'est comme si ces trois, en fait, étaient plus là pour monter la garde. Et lui, c'est lui qui donne les ordres et c'est lui qui répartit les tâches. Qu'est-ce qu'il fait? Il règne en maître. Qu'est-ce qu'il donne comme ordre? Les ordres qu'il donne, c'est de la maintenir dans cet état je vais dire, d'animal, parce que c'est comme si elle était du coup attachée, reliée avec des liens, des, des cordes. Et il faut toujours qu'elle regarde par terre. C'est comme elle ne peut pas ni se relever, ni, ni se lever, ni regarder autre chose que le sol. Et il répète en boucle, je suis le maître, je suis le maître, ici c'est moi qui commande. Cette figure de Marie, cette statue que tu perçois, Oui, quelle influence elle a? À quoi elle sert? Qu'est-ce qu'elle fout là? C'est quoi? c'est comme si c'était elle aussi un maître. C'est comme si au travers de ses yeux, je percevais des. C'est assez bizarre, mais c'est comme si c'était des caméras en fait. C'est comme si elle était là pour la surveiller et pour la maintenir dans, dans cet état en fait de léthargie et de soumission. Ok. Isabelle dit entendre une voix, et même cette voix passe à travers elle. Elle l'identifie comme un dieu féminin et comme Marie, le dieu Marie. En tout Oui, cas, oui. qu'est-ce que c'est ça? C'est ça. Moi, ça me ramène à cette statue que je vois où dans les yeux, il y a le fait qu'elle contrôle, mais aussi c'est comme si elle lui transmettait des, je veux dire, des sons, des vibrations. Alors, dans les vibrations, c'est comme si ces vibrations, c'était des vibrations qui l'a déstabilisée, qui lui faisaient mal, en fait. C'est des vibrations, il faut qu'elle fasse mal. Et au niveau des sons, c'est comme si elle essayait de commander, je veux dire, de commander l'esprit, ouais, de la commander. Est-ce Et en que... fait, oui, Vas-y, finis. non. Et en fait, c'est comme si cette statue, euh, euh, moi je pourrais dire, était tellement puissance, il y a cette notion de puissance à l'intérieur. Euh, c'est comme si au départ, Isabelle, euh, avant de voir tout ça, ce que je voyais, c'est qu'elle était plus en mode prière devant cette statue qui était beaucoup plus petite, beaucoup plus fine, avec même un visage un peu plus agréable, je vais dire. Et c'est comme si au fil du temps, elle était devenue en fait son maître.
son maître, son Dieu, sa divinité Ok. absolue. Cette statue, est-ce que c'est un dispositif ou est-ce qu'il y a une conscience à l'intérieur? Non, c'est un dispositif. Ok. Est-ce qu'elle sait qu'on est là? Oui, mais pas. C'est pas qu'elle sait, c'est qu'elle sent. Elle sent. Elle me dit, je le sens. Est-ce qu'elle sait ce qu'on vient faire là? Alors elle me dit, peu importe, mais je sais qu'il y a quelqu'un Quelqu'un pourquoi? pour la sortir de là. Demande-lui Elle si elle nous... sent Ok, vas-y. qu'on veut la sortir de là. Ok, demande-lui si elle nous autorise à travailler dans son espace. Oui, Ok. Isabelle nous a parlé d'un stage où l- l'énergie d'amour, l'égrégore d'amour qui était créé là-dedans, l'a libérée de quelque chose. Place-toi à ce moment-là. j'y suis. Qu'est-ce que tu captes? Ce que je capte, en fait, c'est comme si, alors je capte bien cet égrégore parce il inonde la pièce. C'est comme si c'était quelque chose qui flottait, en fait. Une espèce je vais dire, de gros nuages opaques qui venaient, en fait, euh, envahir. Parce que j'ai vraiment cette notion d'envahissement. Les différentes personnes. Et en fait, c'est comme si ça les maintenait dans quelque chose. J'ai quand même une énergie assez dense, assez lourde. Et alors oui, effectivement, c'est comme si ça les avait connectés les uns aux autres. Mais dans ce que j'identifie, c'est plus pour contenir, pour maintenir les énergies les individuelles basses. Ok. C'est comme s'il fallait pas dépasser un certain niveau, en fait. Ok. Alors, pour quelle raison elle ressent une énergie d'amour, donc supposément une énergie de haute fréquence? Pourquoi elle a l'impression que ça l'a libérée de quelque chose? D'où ça vient ça? Parce que c'est comme si ça faisait comment je pourrais dire, c'est comme si le fait que c'est comme si c'était tout cotonneux, en fait. Quand je le vois, c'est tout cotonneux. Ça paraît très beau parce que ça maintient dans quelque chose de doux, euh, de, d'énergétiquement où on peut sentir qu'on se sent bien, Comme une drogue, tu veux dire? comme une drogue, tout à fait. Mais quand on regarde, c'est quelque chose d'épais, c'est quelque chose qui même vient compresser. J'ai cette notion ouais, c'est lourd, ça vient coller, ça vient s'empâter et ça vient figer certaines choses plutôt que pour moi, libérer ce qui doit être libéré. Ça contient, c'est comme si on voulait les mettre dans un bocal. J'ai cette notion où on veut les contenir dans un bocal pour pas que ça bouge. Ok. En 2010, elle rencontre une première personne qu'elle identifie comme un lien d'âme, un lien amical, avec qui elle se met à écrire. Place-toi à ce moment-là. Oui, j'y suis. Qu'est-ce que c'est? C'est comme si elle avait, comment je pourrais dire? C'est comme s'il y avait beaucoup de similitudes entre l'un et l'autre, dans le sens où, comme une espèce de passion commune, de même langage, de, comme on dirait, être sur la même longueur d'onde, d'avoir les mêmes visions. Et en fait, c'est ce qui a créé le lien. C'est d'être sur la même longueur d'onde, en fait. J'ai cette notion de bonne entente, euh, de partage.
Mhm. Mais c'est parce que ça venait de l'un et de l'autre et c'était juste une reconnexion entre deux personnes qui s'entendent bien. Sur le plan de l'âme, est-ce qu'ils se connaissent déjà? Non, D'où ça non. vient alors toutes les synchronicités dont elle a parlé suite à cette rencontre? C'est comme si du coup quelque chose de avec Isabelle, de ce elle ressent et de ce qu'elle dégage, en fait, c'est comme si ça émanait de son être. C'est comme si, en fait, de son être, tu vois, je voyais s'extirper un peu comme je vais dire des papillons, ça ressemble à des insectes, en fait, qui créent une atmosphère et qui vont essayer Est-ce qu'elle est de- déjà parasitée à ce moment-là? oui, oui, Ce truc qui s'échappe d'elle, là, oui, est-ce que ça a un lien ou pas avec le parasitage en place? tout à fait, oui, oui, oui. Est-ce que la rencontre est causée par l'interférence ou est-ce qu'elle est utilisée? Non, elle est utilisée par Ok, l'interférence. ok. Il n'y a pas de lien d'âme, tu dis. Non, Ok. 2012, elle rencontre une deuxième personne. Place-toi à ce moment-là. Relation à distance, ils ne se voient pas. oui, j'y suis. Déjà, à ce moment-là, qu'est-ce que tu ressens? C'est comme si c'était du fake. C'est le premier mot qui m'est venu. C'est comme si en fait il n'y avait pas je voyais pas vraiment de visage ni même, je sais pas. C'est comme si c'était quelque chose de faux qui avait été placé là en fait. J'ai cette notion de vouloir détourner l'attention. Euh, et c'est comme si ça avait été mis en place aussi pour pouvoir installer d'autres choses. C'est comme s'il fallait renforcer, en fait, euh, tout un système pour qu'Isabelle se perde davantage et qu'elle souffre encore davantage. Qu'est-ce qui est installé à la suite de ça pour que quand il y a une coupure de contact, tout se mette à partir à volo, la santé, elle perd sa santé, enfin, catastrophe quoi. Bah, tu vois, quand je t'ai décrit, quand je t'ai parlé de tout ça, c'est moi ce que j'ai ressenti déjà, c'est au niveau je vais dire du plexus, du ventre. Il y a quelque chose comme un énorme poids qui me donne presque envie de vomir. Et au niveau aussi du cou, là, derrière la tête, c'est comme si ça venait immobiliser, cristalliser certaines choses et provoquer des douleurs sur le plan physique, mais aussi sur le plan mental. C'est comme si tout ça, là, avait pour but de figer, euh, comme si on voulait lui figer les neurones. C'est bizarre ce que je dis, mais c'est comme si on voulait vraiment la contrôler tant au niveau de sa tête que dans son corps pour qu'elle souffre. Il y a cette notion de souffrance. Il faut qu'elle souffre. Il faut surtout pas qu'elle nous échappe aussi. Pourquoi elle n'arrive pas à quitter le mari? Parce que ça fait partie des souffrances. Et quand tout à l'heure, elle nous décrivait sa famille, c'est comme si il y avait quelque chose qui les reliait tous les uns aux autres par rapport à tout ce que j'ai perçu au début. C'est comme si tout était lié et en même temps tout ramenait la souffrance et il y a quelque chose qui est vraiment connecté pas seulement à Isabelle, mais à tous en fait. Combien ils sont connectés à Cinq, ça? 5. cinq.
tous sans vie. Oui. Et en fait, tu vois, c'est comme si Isabelle et les siens, c'était comme des petites marionnettes, parce que j'ai toujours ces fils dont je te parlais tout à l'heure. Et c'est comme si, en fait, ils jouaient un peu avec tout le monde. Et tout ce qu'ils veulent créer, c'est du désordre, c'est le chaos, Est-ce qu'ils sont... c'est Ok, la ok, ok, peur. ok. Est-ce qu'ils sont connectés à tous, là, les cinq, depuis le même nombre d'années, je sais pas, depuis la même durée de temps? Non, non, ça s'est fait. Pour moi, la toute première, c'est Isabelle. Déplace-toi. C'était quand, la toute première fois? La toute première fois, là, je vois Isabelle c'est comme si elle était, je vais dire, en crise dans le sens où je la vois se torturer la tête, se torturer l'esprit, je la vois presque se taper la tête contre les murs parce elle ne sait plus qui elle est et ce qu'elle doit faire. Où est-ce qu'on est? Et là, elle est enfermée. Je la vois, elle est enfermée. Dans je vais dire dans un cachot et ça ressemble aux pierres que j'ai vues tout à l'heure. Il n'y a pas de fenêtre, c'est très sombre. Je la vois, elle est dénudée. Elle est très très maigre. Elle a comme alors, je vais appeler ça des stigmates parce que c'est des blessures qu'elle s'est faites en fait elle-même. Et je la vois attachée par un bras. Et c'est comme si elle a été complètement dépourvue. C'est comme si il y avait le corps d'un côté et c'est comme si elle était coupée en fait, comme si elle n'était pas réunifiée. Il y a son corps, mais c'est comme si elle était à côté, qu'elle savait plus qui elle était. Qui En elle est, ce, là, à ce moment-là? en ce moment-là, de par le corps que je vois, c'est une jeune femme qui a une trentaine d'années, Tu as une époque? 1730. Et c'est comme si on l'avait internée. On l'a internée de force. On a voulu la faire passer pour folle, pour malade, Pourquoi? parce que elle entendait des choses. C'est comme si elle voyait des choses en fait. Et ça faisait peur. Elle se faisait peur à elle-même, mais elle pouvait aussi faire peur aux autres, parce que elle était identifiée comme maléfique, comme quelqu'un qui voulait du mal aux autres. Et elle pouvait faire du mal aux autres. C'est à ce moment-là qu'il rentre. Oui, tout à fait. Un seul? À ce moment-là, il y en a un seul, Lequel? le plus gros. Comment il rentre? Il rentre parce que elle, c'est comme s'il y avait, comment je vais dire, c'est comme si, alors elle l'a vu, pour moi, elle l'a vu, et c'est comme s'il y avait une connexion et presque comment je pourrais dire, comme si elle s'offrait en fait, comme, comme une offrande, comme si c'était ce qui allait lui permettre de se retrouver et de pouvoir être reconnue. Il s'est présenté à elle sous sa véritable forme? Non, pas du tout. Comment? Il s'est présenté à elle comme j'ai une forme très lumineuse, très, très grande, très, très forte, comme un sauveur, comme un archange, l'archange Michael, je ne sais pas comment on l'appelle, mais comme, comme un ange, comme quelqu'un qui allait pouvoir lui donner le pouvoir qu'on la reconnaisse et qu'on l'estime en fait. Parce qu'il lui dit, tu n'es pas folle. Ok. Une fois qu'elle accepte, qu'elle le laisse rentrer, qu'est-ce qui se passe? Au moment où elle accepte, déjà, tomber. Je la vois tomber par terre.
de fatigue. Et c'est comme si d'un seul coup, les choses s'étaient calmées. Et c'est comme si presque immédiatement, son, son corps avait retrouvé des forces. Mais c'est comme si elle n'était plus elle, en fait. C'est comme si elle n'était plus elle-même. Comme si elle n'était plus maître. Qu'est-ce qui est modifié? Qu'est-ce qui est modifié dans son espace? Dans son espace qui est modifié, c'est que, euh, comment je pourrais dire, c'est comme si, je vais parler d'essence, c'est Mhm. comme si son essence était galvaudée, comme si elle avait été frelatée. Et comme si du coup, il lui était impossible de se reconnecter complètement à, à qui elle est. Parce il y a cette chose qui est là et est venue se mélanger, en fait, à tout Comment? ça. Comment? C'est comme si ça créait au niveau de, parce que l'essence, quand je l'aperçois, c'est comme si c'était je veux dire, une forme d'énergie très fine, très, presque qu'on pourrait la sentir, tu vois. Et c'est comme si lui, du coup, était venu se mélanger à, à cette essence et qu'il avait réussi à la diminuer pour pouvoir lui prendre plus de place. Ok. Combien il fait d'incarnations avec elle? 15. À quoi ça ressemble? Quel type d'incarnation il lui fait faire? C'est comme si, en fait, c'est toujours des incarnations de souffrance mélangées à du faux espoir. C'est comme s'il lui faisait rencontrer des personnes avec qui elle pouvait bien s'entendre et créer des choses. Et en fait, c'est comme s'il venait tout détruire. Et euh, dans cette notion de destruction, c'est comme si du coup, c'était à chaque fois elle qui était la responsable de tout ce qu'elle pouvait vivre comme étant des échecs. Ça, c'est quelque chose qu'elle vit dans toutes ses vies. Il y a Ok. cette notion de, voilà, d'échec et même, j'allais dire, d'amour aussi frelaté. Parce que même au niveau de l'amour, c'est comme s'il lui faisait rencontrer des personnes euh, et au fil du temps, tout va se dégrader, tout va dégénérer, va devenir toxique et va finir dans la destruction, en fait, dans le Ok. mal. Tu dis que cette interférence-là, ces entités sont reliées également à la famille. Oui, oui. Ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'ils sont connectés à la famille dans cette vie-ci ou est-ce que les parties subliminales de la famille ont été interférées dans d'autres vies? Non, pour moi, c'est dans cette vie-là. C'est juste dans cette vie-là. Comment? C'est toujours c'est toujours le même mode je vais dire, même mode de fonctionnement. C'est essayer de créer quelque chose de beau au travers de l'amour et par la suite, euh, ben, tirer les ficelles pour qu'il y ait du malheur, du mal-être, des problèmes de santé. Je vois même une vie où il y a eu le feu à la maison. Et c'est toujours maintenir dans une atmosphère très sombre, très lugubre, euh, pour, euh, pour semer le chaos. Ok. Reste dans le présent. Oui. Observe les 5 personnes qui sont connectées à ça.
Tu me confirmes que elles ont été parasitées par ce système d'Isabelle dans cette vie présente? Oui, tout à fait. Est-ce qu'avant d'être parasités par ce système, ils étaient déjà parasités? Oui, mais je vais pas dire très peu parce que ça n'a pas de sens, mais oui, C'est venu s'ajouter? oui, tout à fait. C'est comme si, toi, c'est comme s'il y avait, je vais dire, une petite faille qui est devenue finalement quelque chose qui s'est élargi, agrandi et qui a pris de plus en plus d'ampleur et de place, en fait. Ok. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a des manifestations dans la maison? Oui, tout à fait. Ok. Tu es avec Isabelle? Oui, j'y suis. Transmets-lui toutes les informations qu'on a observées. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est comme si elle était pas surprise. Mhm. C'est comme si elle était même soulagée parce que c'est comme si au fond d'elle-même, elle le savait. Mais c'est comme si ce je sais avait été tellement écrasé et enfoncé que ça pouvait pas remonter en fait à la surface. Ouais, c'est ce qu'elle me dit. Ok. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut être bien Par où ils sont reliés à elle? par le ventre. Dis-lui de retirer cette reliance. Elle le fait. C'est comme s'il y avait des odeurs de, je me souviens plus du mot, putréfaction, je sais pas comment on dit, mais il y a, ouais, il y a ces odeurs-là. Moi-même, ça me donnerait presque envie de vomir. D'où elles viennent? C'est comme si ça venait de ses entrailles, c'est comme si c'était Qu'est-ce qui dégage cette odeur? de la puanteur, Qui vient d'où? de la mort. Ça sent la mort. Bon, C'est comme dis-lui si, dis-lui de ouais, sortir ce truc-là. Elle ouais, sort tout. Ce qui est ouais, ouais, dans les entrailles, l'odeur, elle sort ouais, tout. elle le fait. C'est fait? C'est fait. Dis-lui de s'observer, de faire comme un scan d'elle-même. Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont rien à faire là? Oui, sur sa tête, c'est comme s'il y avait un dispositif, en fait. Euh, c'est comme s'il y avait un dispositif qui était relié ici, à ce niveau-là, qui faisait le tour de la tête, mais aussi qui descendait. Et c'est comme si ça suivait tout le long de la colonne vertébrale. C'est quelque chose qui est froid et qui fige. Et c'est comme si, au fait, cet appareil, ce truc-là servait à, comment je pourrais dire, à parasiter l'énergie de façon à ce qu'elle ne circule pas correctement et que c'est quelque chose qui vient parasiter, en fait, qui Mhm. vient faire interférence, mais très fortement. Ok. Dis-lui de retirer ce truc-là. C'est bon à l'enlever. Comment elle est? Bah déjà, j'arrive à voir son visage. Elle est debout. Elle a les cheveux longs. Elle est, elle a un visage. Là, je peux voir son visage qui est plus apaisé.
Et c'est comme si elle était soulagée. C'est comme si elle était moins, je veux dire, moins lourde aussi, moins lourde. Il y a de la tristesse et de la fatigue, Alors, cette beaucoup de tristesse, tu vas lui fatigue. dire de la toucher. Et je veux qu'elle nous montre d'où elle vient, cette tristesse. C'est quoi l'origine? Elle me dit que qu'au cours de ses vies, c'est comme si elle avait perdu beaucoup d'enfants. Elle me montre beaucoup de d'enfants qui sont morts à différentes périodes de vie. Des morts-nés, il y en a qui sont morts sur elle. Et, et tout à l'heure, tu vois, même quand elle a retiré ce truc, ben, il y avait comme un espèce de petit fœtus Mhm. qui était à l'intérieur. Et le fait aussi elle me dit d'avoir fait ressortir ça, c'est comme si elle retrouvait ses mémoires. Parce que c'est comme si elle me dit que, en fait, elle ne se souvenait de rien. C'est comme si le temps s'était figé et que elle avait plus accès à rien du tout. Ok. Alors, dans le présent, tu vas lui dire de retirer ce programme et de s'en débarrasser. C'est fait. C'est fait. Oui. Les entités, elles sont toujours là. Oui, mais comment je pourrais dire? Elles sont là, mais plus connectées, en fait. C'est comme si elles, elles étaient là, mais simplement juste comme un poster, comme une projection. C'est tout. Dis-lui qu'elle se débarrasse de tout ça. Elle le fait. Quoi ça ressemble autour d'elle? Déjà, l'atmosphère est beaucoup plus légère qu'au tout début, dans le sens où bah, j'ai plus les mâchoires qui sont serrées, j'ai plus ce mal de ventre et plus ce mal de tête. C'est beaucoup plus, ouais, j'ai cette notion d'être apaisée. Et c'est comme si il y avait, je vois du soleil qui apparaît, Les du jour, dispositifs que la tu m'as lumière du décrits jour. là, avec cette figure de Marie, tout ça, ça a disparu. Ça a disparu. Ok. Et là, tu vois, quand je la vois faire, c'est comme si elle prenait la lumière du jour, en fait. C'est comme si elle ressentait de nouveau le, ouais, la douceur de ce qu'elle peut entrevoir au travers le soleil. Je vois du soleil, j'écoute des oiseaux. Est-ce qu'elle est dans son corps? Oui, elle est dans son corps. Dis-lui d'observer le point. Alors, c'est comme s'il était en lambeaux. C'est comme s'il était complètement, comment je pourrais dire, ouais, comme s'il avait été mis en pièces, en fait. Et que il, euh, il prenait plusieurs directions. Comment je pourrais expliquer ça? Ça fait comme des petits morceaux qui sont éparpillés à droite, à gauche. Et ce qui provoque en fait comme une, un peu de partir dans tous les sens et de plus savoir qui on est, de plus, oui, de perdre son identité. Ok. Dis-lui de rétablir le bon fonctionnement. C'est fait. C'est fait. Ok. Oui. Scanne ses couches. Et dis-moi.
Au niveau des couches, c'est comme si en plein milieu, il y avait une espèce de, je vais dire, d'alerte, de signal qui était installé. Et c'est comme si ce signal, en fait, était le déclencheur d'un état émotionnel particulier euh, qui était relié à tout ce système d'interférence, en fait, comme un gong qui presque fait vriller tout le reste et crée un- des excès de colère, des excès en tout genre. Est-ce qu'elle veut s'en Euh, débarrasser? oui, complètement. Ok, bah, qu'elle le fasse alors. Oui, c'est fait. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, c'est comme s'il y avait aussi un cadenas, euh, euh, je veux dire au niveau du féminin, dans le sens où c'est comme si ce cadenas avait été placé pour, pareil, relier toujours à ça, pour créer du dégoût et du rejet. Euh, voilà, c'est comme si du coup ça avait impacté la féminité et justement la notion d'amour qui est complètement bloquée en fait. C'est comme si c'était saccadé et qu'il y avait des failles. C'est-à-dire que, comment je pourrais expliquer? Ça fait tout va bien, pouf, tu tombes. Mais non, mais tout va bien, pouf, tu tombes. Et en fait, il y a tout ça qui s'est mis en place. Mhm. Et le cadenas, c'est presque l'interdiction, en fait, de prendre du plaisir, d'être heureuse et d'aimer son corps. Il y a aussi cette notion de ne pas aimer le corps. Ok. Est-ce qu'elle veut s'en débarrasser? Mais elle l'a déjà dégagé, là. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, Ok. non, je vois rien d'autre. Est-ce qu'elle est ok pour transférer toutes ces informations aux membres de la famille qui sont reliés à ce système? Ils Oui, en, ils en feront ce qu'ils voudront. oui, Ouais. tout à fait. Ok, Oui, qu'elle le fasse alors. oui, elle le fait. C'est fait. Tout est ok. Tout est OK. Avant qu'on la laisse, demande-lui si elle veut adresser un message à sa partie physique. Oui, elle en a très envie. Ok. Elle dit qu'il faut être plus douce, qu'il faut se satisfaire des petits plaisirs et qu'il faut vivre pleinement sa vie et surtout bien se connecter à sa respiration. Il faut se sentir en vie, en fait. C'est très important. Voilà. Ok. Tu lui souhaites une bonne continuation et tu te déconnectes. Oui. Et maintenant, je compte de 1 à 3 et à 3, tu reviens dans le présent, parfaitement réveillé. À 1, tu es déconnecté de tout, de tous. À 2, tu choisis l'émotion parfaite et tu la crées partout dans ton corps et tu la fais circuler. Et à 3, quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. 3. Oui, Est-ce que ça c'est bon. va? Oui, oui, ça va. Ok. Isabelle, tu peux revenir. Oui, si. Comment tu te sens? Ça va, un peu perturbé, mais il y a des choses, des informations qui sont venues après, qui se sont un petit peu dégagées, et j'ai retrouvé
plus de parties éclairées dans des choses qui se sont passées, Ok. notamment un lien avec l'Égypte et un lien avec 1789. Les deux liens, les deux personnes. Ok. C'est ça. Est-ce que tu souhaites partager ce travail? Je préfère pas dans l'immédiat. Ok. Alors, Stéphanie, merci. Bon Oui. après-midi. Bon après-midi. Au Et revoir Isabelle. Isabelle, tu restes là? Au revoir.